Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire notre série de vidéos sur l'apprentissage de l'ICSIP. Bon, je ne cache pas mon admiration pour ces logiciels, surtout concernant la génération automatique des armatures de l'escalier. Donc, il fait bien, quelle que soit la forme de votre escalier, il devrait essayer vraiment s'adapter et vous donner des bons plans d'armature d'une manière automatique tout en plaçant des charges. Voici l'image de ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, on commence un nouveau projet, on clique sur Ouvrir, Nouveau. Je dois donner un nom, j'appelle ça Posters. Je mets 3, il y a d'autres. Et concernant l'importation du modèle Gmail, ici, quel type d'ouvrage? Nouvel ouvrage, ouvrage vide. Pour dire qu'on peut aussi faire importer déjà l'ouvrage à partir de CP 3D, tout comme on peut importer un fichier venant d'AutoCAD, donc les vies en plan là où il y a l'escalier, tous les bâtiments. Accepter. On passe maintenant au niveau des normes. Les normes sont là, je vais cliquer ici, je peux choisir et changer les normes, par exemple le béton. Je peux mettre par exemple le BAEL, mais j'aimerais rester avec notre norme HeroCode. Je vais rester avec les HeroCode, sinon BAEL est là, modifier le 9. HeroCode de France, bien sûr. Eurocode 9 aluminium, Eurocode 5 et tout ça. En béton, non. Ok, bon, plancher, voici la classe du plancher, le béton de fondation, c'est 25 par 30. Ainsi, ici, je vais choisir la classe, que c'est FEK500 qui est beaucoup plus utilisé pour les Eurocode. Là, je vais cliquer sur le bouton qui est à côté par position. Je m'intéresse à l'escalier. Et au niveau de l'escalier, c'est idem, bien sûr, je viens là-bas. Et ici, je peux cliquer sur éditer table. Au niveau de l'édition de table, j'ai la possibilité d'enlever certaines armatures, bien sûr. Il suffit de cliquer ici et enlever certains diamètres, par exemple, que je ne veux pas utiliser. Je fais la même chose, armature longitudinale, armature transversale. Et là, là-bas, il y a déjà 6 et 8 qui est enlevé. Bon. Je vais faire ceci, je prends spécial. Je clique ici. Si ces 8 sont là, pour... Bon, ça va, je vais les laisser. Je laisse comme tel, accepter. Ici, je viens là-bas. Option de calcul. Égaliser les armatures inférieures et supérieures. Oui, ça va faciliter les choses. Avec attente à l'avance et avec attente à l'arrivée. Longueur disponible d'ancrage dans le plancher 50 cm. Enrobage 3, épaisseur de la fondation. Armature finale le plus proche de face extérieure. Merci, accepter et terminer. Ici, bon, avec action du vent, je n'ai pas le vent. Considérer l'effet delta, j'accepte quand même. Nous avons notre élément. Et on va cliquer maintenant sur niveau, libre, ajouter. Ici, la hauteur, ma hauteur est de 3,20 m. Ici, je mets 0 et 0. Accepter. Maintenant, on va aller sur entrer les poutres. Au niveau des entrées des poutres, voici mon escalier là. L'escalier est là-bas. Je clique sur ça. Avant, je vais cliquer sur aller au groupe. Mon escalier, il est préférable de le mettre, de commencer ça au niveau bas. À ce niveau ici, je clique là-bas. Et je vais alors revenir sur un nouveau noyau. Je vais créer moi-même mon escalier. L'emmarchement, la largeur de mes planches est de 1,20 m. La hauteur, je mets 280. Contremasse, c'est
0,17 et je vais bétonner avec la dalle. Concernant les charges, la rampe en question, c'est une charge linéaire. C'est la charge ici de la main courante. Revêtement et kilonewtons par mètre carré. Dans ces revêtements, il y a le carrelage, le mortier de pose, peut-être le parquet. Et la charge d'exploitation de l'escalier pour le bâtiment, c'est 3 kilonewtons par mètre carré. Nous allons au niveau de tronçon et ici, la référence. Je peux utiliser une typologie déjà à l'intérieur, tout comme je peux changer. Moi, je vais créer. En voulant créer, qu'est-ce qui va arriver? L'épaisseur de la dalle, je peux fixer l'épaisseur de la dalle. L'épaisseur de la dalle en question, c'est la paillasse dont on parle. OK. Dénivelé de la masse. Qu'est-ce que la masse? Si vous cliquez ici, vous allez voir dénivelé de la masse. Ça, c'est notre masse D. Donc là, je laisse. Avec marche surélevée, non. Marche surélevée, c'est-à-dire que il y a de ces marches-là qui seront en maçonnerie et avant de commencer avec les éléments en béton armé. Nous avons, je clique là-bas, on a 4 paillasses, éléments 1, 2, 3, 4, avec 3 paliers de repos. Et ici, je vois la longueur franchissement élevé DVI 72. C'est inférieur à notre hauteur. Nous devons franchir, la hauteur que nous devons franchir, c'est 3,20 m. Je mets 5. On arrive à 89. Et 5. On arrive à 3,6. Je mets encore 5. Bon, 2,23. Il y a juste des ajustements à faire. Et là, je prends mur en béton armé. Concernant les appuis, je peux le placer dans les deux latérales frontales, tout ça. Tout comme je peux le mettre frontal, 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 frontal. C'est bon. Mes paliers seront appuyés, pas libres. OK. Forme prédéfinie. Je vais inclure une référence. J'appelle ça stir 4 paillasses. 4 paillasses. Accepter. Et je dois enregistrer ça. Je viens là-bas. Éditer bibliothèque. C'est bon. C'est fini. Je mets importer à la bibliothèque. J'importe ça à la bibliothèque. Merci. Accepter. Maintenant, je mets accepter. C'est bon. Je clique là-bas. Je ne vais pas router ça. C'est un peu de zoomer. OK. Clic droit. Annuler. Maintenant, mon élément est là. Je monte aussi. Alors au-dessus, je clique là-bas. Je vais ici à l'arrivée. Je dois placer un appui là-bas. L'appui en question peut être une poutre ou une dalle. On va placer une poutre. Entrée. Je vais placer une poutre là-bas. Poutre avec retombée. Donc celui-là. Poutre avec retombée sur le plancher. Je garde ces dimensions ici. Poutre sur le plancher. N'importe. Non, pas sur le plancher. Il est là. Et je dois définir ça ici. Ici ma poutre. Maintenant, je ferme ça. Je reviens ici. Je peux voir le plan. Je sélectionne l'élément et oui, il calcule. Voici mes plans d'armature. Mes éléments sont là. J'ai 4 paillasses, 3 paliers, des repos. Et les différentes coupes sont là. Vous voyez, c'est vraiment bien. La coupe AA, coupe AA. Vous voyez, les armatures suivant la coupe AA sont là. Et ici, l'habitude de prolonger réellement les armatures en mettant des nattes inférieures et supérieures. Mais bon, dans d'autres configurations, on peut juste prolonger ça au 1/4 au-dessus et ce qui est à l'intérieur aussi la même chose.
Cela n'exclut pas aussi cette disposition réglementaire. Donc là, ça a été intégré de manière que ça fasse un appui. Tous les appuis possibles. Largeur 120. Vous voyez, ça c'est la coupe CC. On voit même ça. Coupe CC, c'est où? C'est ça la coupe CC. Et au-dessus, ici, nous voyons les détails concernant le matériau utilisé, l'enrobage, les charges, le poids propre, les marches bétonnées avec la dalle, bien sûr 1,78, le poids de marche, les revêtements, les charges de la rampe et charges d'exploitation. Ici, ce sont les données géométriques. Le nombre de marches totales, niveau inférieur, niveau supérieur, emmarchement, épaisseur de la dalle, l'entrepalier de l'entrepaillasse, la marche, contre-marche. C'est bon, je peux fermer. Et ici, je peux voir par exemple la note de calcul qui récapitule le tout en cliquant sur le bouton récapitulatif. Escalier, accepter. Et je coche sur effort, accepter. Ici, voici ma note de calcul avec toutes les précisions possibles. Les résultats et réactions trouvées. Le quantitatif est là. Quantitatif. Et ça, ce sont les efforts pris d'une manière indépendante, pas propre charge et permanent charge d'exploitation. Et là, ce sont les combinaisons, suivant chaque coupe, bien sûr, jusqu'à la fin. On peut exporter au format PDF, bien sûr. Je clique sur accepter. Bon, j'écrase ce qu'il y a là. Oui. Voici mon élément en format PDF, noyau de l'escalier, avec tous les détails possibles. Donc, vraiment une bonne note de calcul hein, que vous pouvez exploiter dans vos études. Ouais. Là, je quitte. Merci. Prochainement, on va faire, bon, juste après ça, on va faire un autre tutoriel concernant l'escalier circulaire. Merci beaucoup.